Donc je suis le docteur Arnaud Coppen, je suis, médecin gériatre au CHU de Poitiers et je suis, le porte-parole de l'association des jeunes gériatres. Je suis, un peu fatigué après donc 15 jours passés dans l'unité Covid, mais avec plutôt un bon état d'esprit car, dans notre CHU, comme, dans l'ensemble des hôpitaux de la Nouvelle-Aquitaine, nous avons été moins touchés, par la pandémie, donc nous avons plus le temps de nous préparer, ce qui nous a permis d'aborder, sereinement, cette infection, en nous organisant et en essayant de pallier, à d'éventuelles, arrivées massives de patients. Donc, c'est vrai que ça a été un grand plus, dans notre organisation. Au sein, du CHU de Poitiers, nous avons réorganisé un petit peu notre service de médecine gériatrique. Donc nous avons créé une unité spécialisée Covid, à proximité, du plateau technique pour accueillir au mieux nos patients âgés. Ça nous a permis d'avoir une interaction, privilégiée avec, les infectiologues et les réanimateurs quand il y en avait besoin. Nous avons également, mis en place une équipe, mobile extra-hospitalière pour nous rendre dans les EHPAD qui en avaient éventuellement besoin pour faire du dépistage et de l'information auprès des équipes de ces différents établissements. Nous avons essayé ainsi de pallier à toutes les problématiques de cette pandémie en essayant d'anticiper les choses avec les EHPAD et en essayant d'accueillir au mieux nos patients âgés de plus de 75 ans polypathologiques dans notre unité Covid. Le fait également d'avoir réduit les consultations non urgentes et les blocs opératoires non urgents nous a permis d'avoir des infirmières et aides-soignantes en nombre, ce qui a été un vrai plus pour travailler dans cette unité. C'est-à-dire que nous avons un ratio soignant élevé et ainsi ça nous a permis de respecter au mieux, enfin, ça leur a permis de respecter au mieux les mesures d'hygiène nécessaires pour travailler et protéger et nous protéger vis-à-vis de la maladie et pour être en toute sécurité auprès de ces patients infectés et donc leur apporter le meilleur soin possible. Alors, à la sortie de cette crise, ma priorité, sera, je pense, de faire le point sur toutes les actions positives que celle-ci a permis d'engendrer. On voit qu'elle était, donc je le répète, un vrai catalyseur et également ici au CHU de Poitiers. Je pense notamment aux équipes mobiles extra-hospitalières qui sont intervenues dans les EHPAD. On voit que cette collaboration privilégiée que nous avions déjà avant, mais que nous avons renforcée avec les médecins coordinateurs, les directeurs d'EHPAD et l'ensemble des équipes soignantes a été très bénéfique. Nous avons pu amener une information, nous avons pu les rassurer. Et ça sera important de pouvoir le continuer sur du long terme. Je pense également à la collaboration que nous avons eue avec les équipes de soins palliatifs, avec les équipes de maladies infectieuses de réanimation. Il serait intéressant de se poser autour d'une table pour peut-être réfléchir à cette collaboration qui pourra peut-être durer dans le temps. Et je pense qu'il serait important également de se poser la question de peut-être du ratio soignant. C'est vrai que là, il a été très intéressant de travailler avec un ratio soignant. Alors certes, j'en ai bien conscience, dans une période exceptionnelle qui était lui aussi exceptionnelle, mais on voit tout le bénéfice que ça a apporté pour nos patients. On avait enfin des équipes infirmières et soignantes qui ont pu passer du temps avec les patients, qui ont pu apporter une réponse adaptée. Ça a été très important pour les troubles du comportement notamment. On voit que on a eu des équipes qui ont pu passer du temps avec ces patients-là, qui étaient confinés à cause de la maladie, et ça a permis vraiment de les rassurer et d'éviter de mettre en place des thérapeutiques qui auraient pu les sédater ou autres. Donc ça a été un vrai bénéfice et je pense que cette réflexion de la dotation soignante et du ratio soignant dans les unités, notamment de gériatrie, sera une question très intéressante à se reposer à la suite de cette crise.